يا خزر كلاك جميعا يا أولياء أسمان وشيان يا سوار حسب خونان خزر خزر تو درمان همو دردان خزر خزر يا خزر. Chères spectatrices, chers spectateurs, au nom de l'Académie des Alévis, nous vous saluons avec amour et respect. Bienvenue à notre programme spécial du mois de Khizr. Nous accueillons aujourd'hui Dercy Macus, enseignant en mathématiques et administrateur à l'IRAS, l'Institut de recherche alévi de Strasbourg. Bienvenue à toi, Dercy, mais merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je tiens vraiment à remercier votre académie et vraiment je suis tous vos travaux et voilà, on a besoin de tout ce que vous faites et j'attends avec impatience tous vos prochains projets. Merci beaucoup, c'est gentil. Si vous voulez commencer quand même, même si pour le mois du Muharrem, on avait déjà fait un mois bête ensemble, si vous pouvez brièvement quand même vous présenter, encore une fois, pour les gens qui ne vous connaisseraient pas. Alors je suis enseignant de mathématiques dans ma vie de tous les jours. Et à côté de ça, bah, en fait, je fais pas mal de musique, et notamment tout ce qui touche à la musique Alevi, notamment dans les cérémonies, dans les jams, dans ce qu'on appelle les jams Alevi. Il m'arrive parfois donc d'être zakir, donc de chanter les nefes, ces poèmes mystiques Alevi, à côté du pir, du Dédé Alevi. Euh, et à côté de ça, ben, ça fait un très grand nombre d'années que justement, à travers ben, votre académie ou à travers nous à Strasbourg, à l'IRAS, où ben, je fais beaucoup de recherches au niveau de la voix, et j'essaye d'apprendre surtout de nos maîtres initiateurs, auprès des pires. Je suis moi-même un talib du Ojak de Quresh Baba et de Mansour Baba, deux figures spirituelles qui ont pour moi une très très grande importance dans mon cheminement spirituel. Merci beaucoup. Si vous voulez, on peut commencer peut-être à discuter sur le sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire la figure de Khizr dans la voie Lévi. Euh, Peut-être on peut commencer par essayer déjà de décrire qui est Khizr. Ensuite, si vous voulez, on pourra décrire un petit peu la figure de Khizr dans la voie Lévi et peut-être parler également du jeûne de Khizr dans une troisième partie. Alors, peut-être la question de décrire Khizr, justement, c'est vraiment une très belle question en réalité, parce que si on posait cette question au hasard à des croyants à Lévi, et on pourrait même élargir en vérité hein, à tout le monde musulman, et notamment particulièrement au monde anatolien et au monde iranien, euh, on aurait des descriptions très très différentes, mais qui finalement se regrouperaient. C'est-à-dire, si on nous demande de décrire physiquement Khizr, ben, on va souvent décrire peut-être un vieil homme avec une barbe blanche, la figure d'un sage, voire d'un enfant, voire d'un jeune adolescent, et ainsi de suite. Et c'est vrai que, en fait, j'ai envie de dire très simplement, Khizr, c'est la figure qui nous échappe. C'est-à-dire, c'est la figure de l'autre, mais de l'autre qui vient nous compléter. Et alors, si maintenant on se base plutôt sur les textes, effectivement, Khizr est avant tout celui qui, dans le monde de l'islam, euh, incarne vraiment la figure de la spiritualité, mais en fait, de l'ésotérisme, de l'ésotérisme en islam. C'est-à-dire que il va être justement l'initiateur aux sciences cachées, à, à, à vraiment, en fait, il est complémentaire à ce qu'on a dans la révélation, c'est-à-dire, euh,
on a l'aspect exotérique des des quatre livres saints, et on a aussi l'aspect ésotérique. Et justement, Khizr, c'est celui qui vient nous rappeler et nous dire, attention, ne vous arrêtez pas simplement sur l'extérieur, mais bien sûr, il y a des dimensions cachées dans la religion. Oui. Ensuite, peut-être on peut rajouter aussi que Khizr, il est quand même communément considéré par toutes les voies spirituelles comme le protecteur, en fait, celui qui va venir au secours des opprimés, des personnes en danger, etc. Et il y a même un proverbe en Anatolie en ce sens où on dit, ouais, si le croyant n'est pas dans le besoin, Khizr ne viendra pas, ou il arriva au secours comme Khizr, pour dire que la personne elle est venue le secourir, comme Khizr aurait pu venir le secourir. Et après, peut-être précisons aussi que en réalité, nous on l'appelle Khizr parce c'est un peu le mot turquisé du mot en arabe khadr ou kayz, kedr. Il y a beaucoup en fait de mots qui vont revenir. Ou en Demli, c'est-à-dire la langue du Dersim, où on va l'écrire, on va dire khidr aussi, mais on va l'écrire avec un X devant et pas un H comme on pourrait l'écrire en turc. Et que ce mot signifie, le mot khidr, al-khidr, signifie en arabe le verdoyant. Et ça, c'est lié aussi à une parole prophétique, en fait, où le prophète, quand il parlait de Khizr, il disait, en fait, on l'a appelé le verdoyant parce que, en fait, la terre où il s'assied se couvre d'herbe et de verdure, en fait. Tout à Voilà. fait. Mm. Et si on en revient à l'étymologie, effectivement, euh, tout ce que toi tu as dit, Pilo, c'est-à-dire rappeler qu'en fait, le mot Khadr, ou en turc, effectivement, le Kha ne se prononce pas comme en arabe ou dans les langues kurdes ou iraniennes. Eux ils disent Khizr, mais c'est la même chose en réalité. Et c'est vrai que principalement à Dersim, on a juste à voir le nombre de personnes qui s'appellent Khidr avec un D et pas un Z. Mais c'est parce qu'en fait, là, en arabe, lorsqu'on dit la lettre D et la lettre Z, en fait, en arabe, c'est entre les deux. Du coup, les deux renvoient en fait à la même personne, à la même figure, celle de ce fameux verdoyant. Et si on réfléchit maintenant sur ce que ça veut dire verdoyant, effectivement, parce que étant assis sur un rocher, lorsqu'il se releva, en fait, on s'aperçut qu'il y avait justement de la végétation qui avait poussé Absolument. miraculeusement sur le rocher. Donc, finalement, quelque chose qui paraît être sans vie, on voit que il y a là il y a quand même une vie dans ce qui paraît finalement être mort et sans vie. Et Khizr, en fait, c'est ça qui vient nous rappeler, c'est-à-dire c'est cette vie, mais de quelle vie est-ce qu'on parle? Est-ce qu'on parle que de la vie physique ou est-ce qu'on parle aussi de cette vie spirituelle, c'est-à-dire celle que tous les Alévis, mais entre autres, hein, euh, ceux qui ont en tête le hadith du prophète lorsqu'il dit il faut mourir avant de mourir, c'est quoi cette mort avant de mourir? Et finalement, si on est mort avant de mourir, on passe d'une vie à une autre. Et cette autre vie, en fait, c'est une vie spirituelle, une vie qui est plus vraie que cette simple vie physique. C'est une vie c'est une nouvelle naissance, mais une naissance dans le réel, dans le vrai, Hak, Dieu, vivre en Dieu. Et Khizr, clairement, on va y venir, hein, euh, le verdoyant, c'est parce qu'en fait, il a bien sûr atteint cette fameuse source de vie et il a atteint en fait cette vraie réalité, cette vraie vie en Dieu. Voilà ce qu'on peut dire par rapport en fait, à la symbolique du verdoyant, tout ce qui est vert, donc ça renvoie à la nature, au printemps aussi quelque part, parce que voilà, on voit toutes les plantes repousser, toute la verdure. Moi, je pense on peut pas ne pas faire le lien avec ça. Absolument. Et c'est vrai que par rapport, pour en revenir très brièvement à la mort spirituelle, euh, en fait, on dit beaucoup, les traditions prophétiques disent aussi, voilà, si tu n'es pas né deux fois, c'est que tu n'es pas né. Mais on parle d'une naissance physique, la première naissance,
et de la naissance spirituelle, en fait, quand on va donner notre serment, et dans la voie lévite, c'est quand on donne notre serment devant notre maître spirituel, devant notre pire, et que on renaît dans la voie. Et dans un des Ish, par exemple, des poèmes mystiques et des parabis, il explique ça en disant On yedi yaşında doğdum anadan, hilmi dede babadan, tu vois. C'est-à-dire qu'il dit, en fait, je suis né à 17 ans de ma mère, et en fait, qui est mon pire, c'est quand j'ai donné mon serment devant mon pire, hilmi dede baba. Tout à fait. Alors, si on revient sur la personne vraiment de Khizr, on a effectivement beaucoup de traditions hein, sur ce personnage mystérieux. C'est vrai qu'on s'accorde principalement à dire que c'est plutôt un Nébi, c'est-à-dire que c'est plutôt un prophète. Il a vraiment en fait le statut de prophète. Certains vont juste dire que c'était un Véli, c'était un homme saint, mais est-ce que ça a vraiment une importance puisque pour nous, euh, nous disons que de toute façon, dans le côté batin, donc dans le côté caché, en vérité, les vélis sont des nébis et les nébis sont des vélis dans le sens où, même s'il n'est pas venu amener clairement un nouveau message ou il a pas ramené une nouvelle loi, mais simplement, de par sa mission, il nous renvoie de toute façon à accéder à des dimensions intérieures. Intérieures de quoi? Intérieures des révélations, mais on va développer un peu plus. Ce fameux Ilmilidun, je laisse ça pour l'instant de côté, mais si on doit essayer de fixer peut-être un cadre historique, et j'ai envie de dire, c'est difficile, puisque le personnage de Khizr, il nous renvoie de toute façon à quelque chose qui sort de l'histoire, quelque chose qui est transhistorique. Ah oui. C'est une figure transhistorique. Il y a un passage dans ce qu'on appelle la Sira, là où on retrouve pas mal d'histoires sur l'époque où le prophète a vécu, justement, avec ses compagnons, les différentes situations qu'ils ont vécues. Et à un moment donné, il y a des savants juifs de Yathrib, donc de Médine, qui viennent voir Mohammed. Et c'est l'époque où justement Mohammed se rend à Médine et il arrive dans un contexte où il y a différentes communautés spirituelles, il y a des chrétiens, il y a des juifs, et les savants juifs viennent voir en fait pour voir si son message est cohérent. Et eux, donc, ils ont déjà pas mal de connaissances dans leurs livres, mais bien sûr, ils vont pas venir poser des questions sur des choses que tout le monde sait. Donc, ils vont venir poser des questions sur des choses un peu mystiques. Donc, ils vont demander de parler des gens de la caverne, par exemple. Et ils vont leur demander de parler du Ruh, par exemple. Ils vont leur demander de parler de Zulkarnain. Qui est ce fameux Zulkarnain? Alors, on va pas pouvoir dire forcément beaucoup de choses sur ça. Il y a certains qui identifient Zulkarnain à Alexandre le Grand, mais il y a aussi plein d'autres interprétations possibles. Celui qui a deux cornes. Voilà, c'est tout ce qu'on va dire. Et avec toute la dimension ésotérique et tout le symbolisme qu'il y a dans ces deux cornes, on laisse chacun avoir on va dire, ses propres croyances. On va pas forcément fixer un cadre. Simplement dire que Zulkarnain, donc, c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'autorité sur Terre et il va, à un moment donné, à la recherche de cette fameuse source de vie. Et quiconque boit de cette source ne meurt pas, ne meurt pas, il meurt simplement lorsque il a décidé de mourir et qu'il demande à son Seigneur de prendre son âme. C'est-à-dire que c'est quelque chose de miraculeux, en fait. Et il va aller à la recherche de cette source, et la source se trouve sur une terre couverte de ténèbres. Et on dit bien que nul n'a jamais foulé. C'est-à-dire que personne s'est rendu là-bas. Elle se trouve dans une région que l'on dit être la corne du soleil. Et là, ce qui est important, c'est qu'on dit que Zulkarnain, il mit 12 ans pour parvenir au début des ténèbres. Et là, on retrouve ce nombre 12. Alors, bien sûr, lorsqu'on entend ce genre d'histoire-là, là, les nombres, les périodes, les distances, je pense qu'il faut vraiment pas les prendre dans un sens apparent. Il y a vraiment la dimension du symbole. Et en fait, ce 12 ans, donc ce fameux cycle,
moi je pense il est pas là pour rien parce que nous, les religions, on accorde énormément d'importance justement à 12, au nombre 12, qui est pour nous aussi en rapport avec le cycle de la Velayet. Et comme par hasard, celui qui veut se rendre à cette source de vie doit passer par ce cycle des 12 ans qui nous renvoie, nous, à Lévi, à ce fameux cycle de la Velayet représenté par les 12 imams. Alors, pour aller vite, à un moment donné, donc au bout de 2 ans, ils arrivent simplement à la frontière des ténèbres. Donc, ils n'ont pas encore pénétré la terre. Et ils s'arrêtent devant cette frontière-là et ils décident de nommer 6 000 soldats et il va en prendre 2 000 et puis il va mettre à leur tête Khizr, ce fameux Khizr, qui, euh, qui est encore qu'un simple, on va dire, soldat. Il fait de lui commandant et il lui dit, toi, tu vas partir devant avec les 2 000 soldats et puis moi, je vais rester à l'arrière. Je viendrai avec les 4 000 soldats restants. Et voici que Khizr s'avance. Il avance dans l'obscurité, il ne voit rien, c'est vraiment les ténèbres. Et à un moment donné, il entend un torrent. Et bon, je rentre pas dans les détails, mais il a une perle sur lui. Et en fait, il se dit, peut-être que ce torrent, en fait, eh ben, si je remonte, je vais peut-être arriver à la source et peut-être que cette source, c'est la fameuse source de vie. Et donc, là où il entend le bruit, à contre-courant, il jette la perle qui fait un bruit fort en tombant. Et c'est ainsi qu'il arrive à trouver cette fameuse source de vie. Euh, on dit que c'est une eau plus blanche que le lait et plus sucrée que le miel. Alors là, dans tout ce qu'on a dit, il y a vraiment, il faut quand même parler des symboles, hein, parce que euh, cette perle, moi je pense que, est-ce qu'on parle d'une perle physique? Est-ce qu'on parle d'un monde qui est physique? C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, on va à la découverte des profondeurs de l'être. Hein, c'est ce qu'en vérité euh, tout initié essaye de trouver à l'intérieur de lui-même. Et on parle d'une eau plus blanche que le lait. On sait que le lait renvoie à la connaissance, hein, euh, une eau plus blanche que le lait. Donc, c'est-à-dire que là, on se dit, dans cette source, il a accès à une science qui dépasse les sciences que l'on connaissait en vérité à cette période-là. Donc là, on est dans une science qui, on verra, renvoie aussi à ce fameux Ilm Ledun et au miel. Le miel aussi, c'est tout ce qui est de l'ordre de la guérison. C'est tout ce qui apporte ce que nous on dit le shifa. Euh, donc, pour Khizr, il est le seul à être parvenu. Alors, bizarrement, on ne parle pas du tout des soldats. Donc, il était avec des soldats, mais en fait, il est le seul à trouver cette source. Et euh, l'autre, Zulkarnain, ne va pas pouvoir trouver la source. Et c'est-à-dire que, alors chez nous, c'est important, chez les Alivis, on parle de Nasib. C'est-à-dire qu'en fait, c'était le Nasib de Khizr de trouver cette source. Et c'était personne d'autre que Khizr qui devait trouver cette source. Et ayant bu, il en a bu et il s'est aussi lavé, donc il s'est aussi totalement purifié dans cette eau de vie. Et c'est ainsi que, pour nous, Khizr, jusqu'à la fin des temps, donc jusqu'à ce qu'il ait décidé lui-même de rendre l'âme, euh, il, euh, il sera toujours en vie. Et comme tu l'as dit avant, Pilo, c'est-à-dire que quand les gens l'appellent, en fait, il est missionné par Dieu autant sur le plan physique, c'est-à-dire que il y a plein d'histoires qui sont racontées à un moment donné où des gens ils sont dans le dark, donc ils sont en difficulté, et que ce soit parfois sur un navire qui est en train de couler, ils disent Ya Khzer, moi j'ai entendu des personnes encore aujourd'hui qui sont encore en vie nous dire à un moment donné ils sont dans un véhicule, ils sont dans une voiture, et à un moment donné, il y a un camion en face qui sort de la route, qui arrive face à eux, et tous les passagers de la voiture ont crié en même temps, Ya Khzer, et à un moment donné, ils disent, on ne sait pas comment c'est possible, mais on a vu le camion passer à côté, on ne sait pas ce qui s'est passé, on n'arrive pas à donner d'explication logique à cet événement. Donc en fait, on voit bien que la croyance en Khizr, elle est vraiment encore vivante. Et là, là, j'ai donné un exemple contemporain, mais des exemples comme ça, chez les Alevis, on en trouve peut-être par milliers. Bien sûr. Après, au niveau du symbole, ça renvoie aussi un petit peu à l'ascension prophétique, le lait, le miel, le mirage aussi un petit peu.
un petit peu du prophète. Et après, si on en revient encore une fois dans la figure de Khizr dans la voie Lévi, peut-être on peut aussi un petit peu préciser ce qui est écrit un petit peu aussi dans le Coran par rapport à Khizr, ce qui est expliqué, peut-être contextualiser d'abord et ensuite expliquer les versets qui parlent de ça. Et puis peut-être expliquer aussi ce que ça représente, le symbole auquel ça nous renvoie. Alors, on l'a dit avant, hein, dans le contexte déjà, il y a les savants juifs de Yathrib qui viennent poser des questions à Hazrat Mohammed. En fait, ces questions, donc, il va avoir des réponses. Le prophète, il va avoir des réponses, et c'est notamment dans cette fameuse sourate, donc la sourate 18 du Coran, la sourate Al-Kahf, où il y a justement la réponse. Donc, on parle des gens de la caverne, ces compagnons mystiques de la caverne. Il y a l'histoire de Zulkarnain, il y a l'histoire aussi justement de Khizr et Moïse. Alors, le nom Khizr n'apparaît pas dans le Coran. C'est-à-dire que c'est pas un nom coranique. Simplement, si on se concentre vraiment sur ce qui est écrit dans le verset, il est dit que c'est un de nos adorateurs à qui nous avions accordé un amour rayonnant de chez nous, donc une miséricorde, et à qui nous avions enseigné une science issue de l'intime de nous, ce fameux Ilmi Ledun. Ilmi Ledun, donc une science de nous, mais le nous divin, donc de l'intimité divine. Et toute la question est là, en fait. Qu'est-ce que c'est que cette science? Si on doit un peu détailler au niveau des différentes, enfin des épisodes qui apparaissent dans le Coran, il faut savoir qu'en fait, à un moment donné, Moïse a été justement guidé. On détaillera peut-être par la suite, mais il a été guidé justement pour aller à la recherche de ce fameux Khizr. Parce qu'on a fait savoir à Moïse qu'il n'était pas le plus savant sur toutes les choses. Et notamment, lui, il avait le statut du prophète messager, du Rasoul. Donc, il avait pour mission, justement, euh, d'amener la Torah et les commandements, euh, alors que il y a d'autres dimensions dans la religion, finalement, des dimensions plus cachées. Et on lui dit, non, il y a une personne que tu dois aller voir et qui peut t'initier justement à d'autres connaissances auxquelles tu n'as pas accès pour l'instant. Oui, parce qu'on lui Alors, avait il se met posé une question. On, Pardon? on lui avait posé la question, en fait, à Moïse en lui disant, parce que quand il a fait son sermon, il était très éloquent, etc. Et d'après la tradition, il y a un Israélite qui lui demande, est-ce que tu es le plus savant, en fait, sur cette terre? Et c'est là, et ça, d'ailleurs, c'est une tradition qui est rapportée par le prophète. Et pour préciser, on le retrouve même dans les sources sunnites, notamment chez Bukhari. Donc, et là, justement, il lui dit non, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, j'ai un serviteur, en fait, au confluent des deux eaux, qui est plus savant que toi. Et là, Moïse demande justement à l'ange Gabriel il demande comment je peux aller le retrouver. Et il dit, bah, prends un poisson séché, va au confluent des deux eaux, et là, tu pourras retrouver Khizr. Et Shahataï, donc j'en profite aussi pour dire, pour citer un peu ce qu'on retrouve dans nos poèmes mystiques, dans nos fameux déiches. Shahataï dit à un moment, Jibraïl a dit à Khizr d'aller vers Moïse. Et on ne peut atteindre la réalisation sans guide accompli. Ça veut dire que même Moïse, donc qui logiquement en fait, c'est-à-dire que lui c'est pas là, c'est pas par vanité ou par orgueil qu'il dit être le plus savant. C'est juste qu'il se dit, ben moi je suis le messager de mon temps, Le temps. et voilà, et donc ça doit être moi le plus savant. Et en fait là on lui dit non, c'est pas toi le plus savant, et justement, et on comprend que même lui, il a besoin d'un guide. Alors, si on en vient à aujourd'hui, effectivement, ceux qui jouent ce rôle au sein des alivis, ce sont justement les pires, les murshid, les rahbers. Donc, c'est pour ça que les alivis ils donnent leur serment pour justement atteindre ces fameuses connaissances, autant les connaissances exotériques que ésotériques, c'est-à-dire les connaissances cachées. Et c'est ce que nous rappelle aussi l'histoire
l'histoire de Khizr. Si on en vient rapidement donc à ce que tu as dit plus tôt par rapport à ce fameux poisson. Donc Moïse, il est avec son ami, son serviteur. Euh, on pense très probablement que c'est Josué, d'après les traditions. Donc c'est quand même celui qui va succéder à Moïse, hein. Donc il est dit le valet de Moïse, mais ça renvoie à Josué. Et ils sont donc en route pour chercher Khizr au confluent des deux mers. Et à un moment donné, le poisson qui a été pêché, donc qui est mort, quand cette eau, cette fameuse eau de vie, vient sur le poisson reprend vie. Le poisson reprend vie, mais le valet s'en rend pas compte tout de suite et il faut encore un peu de route. Et puis à un moment donné, lorsqu'ils vont manger le poisson, ils se rendent compte que le poisson est en vie. Et puis Josué dit à Moïse, j'ai oublié de te le dire en fait. Il s'est passé quelque chose et voilà. Et Moïse comprend que le poisson a repris vie parce qu'ils sont passés par cette fameuse eau de vie, cette source de vie, hein. Donc le poisson a repris vie. Donc forcément, c'est que ils étaient proches de Khizr. Ils font demi-tour, donc ils vont sur leurs pas. Et là, ils sont enfin en contact avec Khizr. Khizr leur apparaît, mais Khizr met en garde Moïse tout de suite en lui disant, tu pourras pas être patient avec moi. Parce que je vais te mettre face à des choses dont tu n'auras pas la connaissance. Et ça va être vraiment dur pour toi d'être patient. Moïse lui dit non, tu me trouveras parmi les patients. Et commence un premier épisode où Khizr, donc il monte sur un petit navire, et puis Khizr fait une brèche à ce navire. Et puis Moïse, il est choqué, il dit, mais pourquoi est-ce que tu as fait ça en fait? Tu es monté sur un bateau, ce bateau ne t'appartient pas. Donc Moïse, il réfléchit dans le cadre de la loi qui lui a été révélée. Et il dit, là, ça va contre la loi. S'ensuit ensuite un deuxième épisode où là, ils vont voir un enfant, enfin, c'est dit plutôt un adolescent, et il est dit que Khizr tue à ce moment-là l'adolescent. Il lui prend la vie et Moïse est totalement choqué. Il lui dit, mais comment est-ce que tu as pu faire ça? Comment est-ce que tu as pu prendre la vie d'un jeune, d'un jeune homme? Et troisième événement, ils se rendent dans un village où ils demandent finalement qu'on les aide, la nourriture, tout ça, et finalement personne ne leur donne rien du tout. Et là, ils voient une maison en ruine et ils vont redresser le mur, donc ils vont travailler. Et Moïse lui dit, tu aurais pu demander un salaire pour cela. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que Khizr, à chaque épisode, il lui laisse une chance à Moïse et lui dit, ne t'avais-je pas dit que tu pourrais pas être patient? Et à chaque fois, Moïse, il lui dit, non, redonne-moi une chance, je vais être patient. Et la troisième fois, en fait, eh ben, c'était la fois de trop et il dit, voilà, maintenant nos chemins vont se séparer. Alors, euh, qu'est-ce qu'on doit comprendre en écoutant cette histoire-là, sachant que, je précise, là, ce qu'on a dit, c'est pas forcément que chez les Alévis. C'est-à-dire là, c'est quelque chose qui est coranique et c'est quelque chose qui est médité par l'ensemble des musulmans. D'ailleurs, il y a même une tradition qui précise que c'est un bienfait de lire la sourate Al-Kahf le vendredi pour les musulmans en général, parce que c'est que le vendredi, c'est un jour spécial pour tous les musulmans. D'ailleurs, nous, les Alévis, la nuit qui relie le jeudi au vendredi, pour nous, elle est très importante. C'est là qu'on fait nos djemms, hein. Et du coup, À ce moment-là qu'on pour- considère que c'est le vendredi, en fait, chez les Alévis. C'est la exactement, jeudi qui va se rattacher au vendredi. Donc le vendredi qu'ils disent eux, pour nous, ce serait le jeudi soir. exactement, puisque la nuit précède le jour pour nous. Alors, euh, il faut se poser la question, finalement, si on s'intéresse de près à cette sourate, qui est quand même différente des autres, on a des figures ici. Là encore, là, on est sur une histoire assez spéciale. On parle d'un compagnon mystérieux. Là, puis si on développait, il y a aussi Zulkarnain, et puis il y a aussi les sept dormants. Mais bon, on va se concentrer sur cette histoire. Qu'est-ce qu'on nous demande finalement tous les vendredis, hein, si j'en reviens à cette fameuse tradition, mais en fait, ce que ça veut dire, c'est que très régulièrement, il faut garder en tête, j'ai envie de dire, l'ésotérique.
de la révélation. C'est à ça que ça nous renvoie. Euh, Khizr, il va lui expliquer le sens. Avant de quitter Moïse, il va lui dire, je vais te donner enfin le sens de ce que tu as eu du tant de mal en fait à attendre avec patience. Alors il lui dit qu'il a coulé le bateau parce qu'en fait, il y avait un roi qui s'emparait des navires en fait et que ce bateau, il était à des pauvres pêcheurs. Et il s'est dit, si je le laisse, il va être réquisitionné par ce roi et ils vont tout perdre. Donc quelque part, la brèche, elle était salutaire. Deuxième épisode, alors je tiens juste à préciser que sur ce qui peut paraître violent, en fait, que Khizr, il a tué un enfant, en fait, il y a certains maîtres spirituels à Lévi qui disent vraiment déjà de rester concentré sur l'aspect, comment dire, symbole. C'est vraiment l'âme qu'on tue, en fait, c'est l'âme charnelle, c'est le nefs qu'on tue à travers cette histoire-là. Nous avons tué l'enfant pour en donner un autre meilleur. Tout de suite, on peut comprendre que bah, si tu tues le nefs, donc la part sombre qui est en toi, forcément va naître une nouvelle personnalité, ce que toi tu as dit avant, cette fameuse renaissance spirituelle, hein. Donc voilà, clairement, moi je pense qu'il faut surtout rester sur cet aspect-là. Et la troisième chose, il est dit que le mur qu'ils ont redressé, en fait, cette maison, elle appartenait à deux orphelins. Et du coup, il y avait un trésor caché en dessous. Et en redressant le mur, quelque part, c'était fait pour que les gens ne puissent pas venir construire autre chose à la place de cette maison-là. Parce que si d'autres étaient venus, ils auraient trouvé le trésor et ils seraient emparés du trésor qui appartenait à ces enfants-là. Et du coup, il avait reconstruit ce mur-là pour que ça ne soit pas oublié et que les orphelins, par la suite, viennent et retrouvent leur trésor. Donc, il y a vraiment quelque chose que on ne peut pas comprendre avec la logique, avec la simple raison. Et pourtant, on nous dit constamment qu'il faut se servir de notre intelligence, de l'intellect. Mais là, ça dépasse le cadre de l'intellect. Oui, puis aussi que dans chaque événement euh, exotérique, il y a forcément un sens ésotérique intérieur, en fait. C'est à ça aussi que renvoie cette histoire qui figure dans la sourate de la caverne. C'est pour dire, en fait, pour expliquer aussi que ça vient, en fait, corroborer tout ce que le soufisme, la voie lévi dit par rapport à la dichotomie entre le zahir et le batin, entre l'apparent et le caché, que chaque chose a forcément un sens intérieur. Et c'est là où on voit aussi l'importance du tévil et du batin, en fait, de l'herméneutique, en fait, du sens intérieur de la révélation, tu l'as dit tout à l'heure également. Et puis, bah, comment dire, la figure un petit peu consubstantielle du directeur spirituel du Murshid. C'est pour ça que dans la voie Lévi et même chez les soufis, on dit celui qui n'a pas de pire, son pire est Satan. Pir sizin piri şeytandır. Ou la variante chez les soufis, c'est de dire bah, celui qui n'a pas de chair, son chair, c'est Satan. Tout à fait. Ben, je vais en profiter parce que tu as parlé en même temps des Alévis et en même temps des Soufis. Si on doit rentrer dans l'herméneutique, en fait, bah, l'imam Jafar, donc, qui fait partie des 12 imams, des 12 imams communs à tous les alides duodécimains, dont les Alévis font partie, l'imam Jafar, il donne une interprétation sur le premier événement, à savoir causer cette fameuse brèche sur le bateau. Lui, il dit que bah, le bateau, c'est certains fidèles qui peuvent être sacrifiés. Pourquoi? Parce que nous évoluons tous dans cette mer du batin, donc de l'ésotérique. Et parfois, nous nous éloignons trop. Et le souci, c'est que des personnes, notamment si on révèle le secret, si on révèle le secret, donc on révèle la gnose, le, le irfan, eh ben, ça peut causer préjudice à la communauté des initiés. Et du coup, là, il y a une histoire qui me vient en tête et euh, qui est dans les écrits de Corbin, Henri Corbin,
a repris un peu tout ça dans un de ses livres où il parle de Abul Khattab, donc un des compagnons de l'imam Jafar qui a fait, qui a vraiment euh, pris des positions par rapport à son temps qui était très batinique, qui était vraiment beaucoup dans l'ésotérique, à un point justement où qu'il s'est mis en danger et à un moment donné, l'imam Jafar n'a pas pris publiquement sa défense. Parce que il y a aussi un devoir qu'ont les initiés de ne pas révéler le secret. C'est-à-dire de révéler les enseignements qui sont donnés par le pire ou que ce soit directement par les imams. Là, bien sûr, je peux tout de suite aussi parler de Halaj Mansour, hein. C'est quelque chose qui a aussi été reproché à Halaj Mansour d'être allé trop loin publiquement et d'avoir révélé beaucoup de secrets euh, à la population. Et ce qui a fait que, alors lui, il l'a dit clairement, hein, il a dit mon sang est licite en fait. Donc il savait très bien qu'en délivrant le secret, lui, il l'a fait par amour pur, mais il était conscient qu'il devait donner sa vie. Pour ça, ça a été reproduit ensuite par Sayyid Nissimi. Mais si on en revient à ça, cette brèche, donc il faut parfois que certains perdent la vie, entre guillemets. Là, on parle bien sûr dans un contexte où on a des pouvoirs qui qui ont des visions très légalitaires de l'islam, donc qui sont pas du tout aptes à comprendre ces dimensions ésotériques. Donc là, on fait le lien ou qui entre sont, cet épisode et la garde du secret. ou qui sont au début de leur cheminement spirituel, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que, vu que dans la voie Lévi, il y a 4 portes et 40 stations, et qu'en fait, on considère qu'en fait, on est, comment dire, on dit Ham, par exemple, en turc, et en fait, de notre naissance jusqu'à la fin de notre vie, jusqu'à qu'on s'en retourne à notre Seigneur, eh ben, on a un cheminement spirituel, une évolution spirituelle. Et c'est-à-dire que on peut pas comprendre certaines choses. Par exemple, on représente beaucoup les 4 portes en disant, bah voilà, la porte de la charia, c'est la porte de l'école primaire. La porte de la tariqat, c'est Le collège, le collège. Ensuite, la marifet, c'est le lycée. Et la hakikat, c'est l'université. Alors, c'est sûr que si on vient révéler des cours qu'on aurait à l'université à une personne qui est seulement en primaire, qui est au CP ou en CE1, bah, cette personne, elle ne va pas comprendre, tout simplement. Donc c'est aussi là-dessus, en fait, en dehors peut-être aussi, ou à côté de l'histoire du pouvoir, des légalitaires qui ont le pouvoir, etc. Juste même aujourd'hui, en fait, on peut considérer la même chose, c'est-à-dire que on ne peut pas enseigner euh, une connaissance du niveau de l'université à quelqu'un qui est en primaire aujourd'hui parce qu'on est dans une évolution constante spirituelle. Et ça, c'est les maîtres spirituels, les Pile Lévi, qui vont euh, enseigner certaines choses en fonction de ce que la personne, le talib, hein, l'initié, peut recevoir. tout à fait. Et là, justement, je vais faire le lien avec mon métier de tous les jours. C'est-à-dire, quand on apprend, moi, je suis enseignant de mathématiques, donc on prend le cheminement d'un enfant. À l'école primaire, il apprend à compter. Il apprend à compter et on lui apprend simplement les nombres entiers. C'est-à-dire, au départ, il apprend à compter jusqu'à 10, puis jusqu'à 20, jusqu'à 100. Mais pour lui, on passe de 1 à 2, de 2 à 3. Il n'y a rien entre 1 et 2. D'accord? Et en plus, sa façon de compter repose justement sur des objets. On peut penser par exemple, à des billes. Il va compter le nombre de billes, le nombre de jouets, le nombre de cartes. Donc là, on est dans quelque chose qui est fini. C'est-à-dire que on est uniquement sur les nombres entiers. Et à un moment donné, bon, déjà à l'école primaire, on passe sur les nombres décimaux. Donc, éventuellement, on sait qu'entre un et 2 bah, il y a 1,5, 1,2, 1,15 et ainsi de suite. Et puis, nous, on reprend ça, donc en sixième, on leur dit, euh, on, on remet une couche avec tout ce qu'ils sont censés savoir, et puis on leur dit, attention, il y a peut-être des surprises en cinquième. Et une fois qu'ils arrivent en cinquième, on leur dit, eh ben, il y a les nombres négatifs. On rajoute encore une difficulté. Il y a les nombres négatifs. Eh ben, vous savez quoi? Vous pouvez faire des opérations avec les nombres négatifs.
Donc, c'est-à-dire que si au départ, moi, je parle à un enfant de primaire en lui disant, est-ce que tu connais le nombre moins 2,57? Il va me regarder, il va pas comprendre ce qu'on lui dit. Lui, il faut déjà qu'il apprenne à maîtriser les simples nombres entiers, ce compris entre 0 et 10 et 0 et 100. On peut pas lui demander de soulever cette charge. Il va perdre pied. Il va complètement couler. Et spirituellement, c'est la même chose. Il va perdre ses moyens et il va se noyer, en fait, dans cette connaissance-là. Et c'est très dangereux parce que là, maintenant, si je parle concrètement en tant qu'initié à Lévi, pour un initié à Lévi, il y a un risque. Ça peut être de perdre la tête, de perdre pied dans la réalité. Euh, Regardons le nombre de schizophrènes ou de personnes qui souffrent de pathologies et qui certains se prennent pour le Messie ou d'autres pour des illuminés ou des prophètes. Et clairement, c'est là le risque, en fait. Il faut aller doucement dans la voie et, comme tu l'as dit, il faut être guidé par un maître spirituel. Euh, Juste, je fais le lien aussi avec le soufisme. Donc, celui qu'on nomme le Cheikh Al-Akbar, Ibn Arabi, et il donne aussi une explication de cet épisode entre Khizr et Moïse. Et c'est très intéressant parce que, en fait, à travers ces trois épisodes qu'on a racontés, ces trois épisodes coraniques qu'on a racontés, eh bien, Ibn Arabi voit effectivement le lien qu'il y a entre ces épisodes et le passé de Moïse. Et Moïse ne se rend pas compte dans un premier temps. Pourquoi? Parce que lorsqu'il il fait d'abord la brèche au bateau, eh ben, qu'est-ce qui, qu'est-ce que symbolise ce bateau-là? Ben, le bateau qui coule, en fait, si on prend l'histoire de Moïse, lorsqu'il était encore tout bébé, il s'avère que le pharaon faisait tuer tous les nouveau-nés et que la mère de Moïse, elle n'a pas eu d'autre solution à un moment donné que de mettre Moïse, alors c'était sur un petit panier là qui flottait sur l'eau, elle l'a posé dessus et elle a mis tout son espoir en Dieu. Elle s'est dit c'est la seule solution pour que l'enfant soit sauvé. Et on sait que cet enfant ensuite il va être recueilli en fait par la famille de Pharaon et que Moïse il va même grandir au sein du palais de Pharaon. Donc il a finalement il y a le lien entre le bateau et sa propre histoire, celle de son enfance. Le deuxième épisode, c'est le meurtre de l'adolescent. Mais il faut savoir que avant que Moïse quitte l'Égypte, euh, il s'est passé un événement. À un moment donné, il a vu une injustice entre un Égyptien et un Hébreu. Et il a voulu, entre guillemets, séparer, il a mis un coup à l'Égyptien et on dit que Moïse avait vraiment une très grande force, bien plus que les autres. L'homme est tombé et par accident, il est mort. Et là, encore une fois, lorsque Moïse le met face à ça, lui, il réagit en disant, mais comment est-ce que tu as pu tuer quelqu'un? Sans, sans prendre conscience que lui-même avait tué quelqu'un. Mais que finalement, lorsqu'il avait tué cet Égyptien, il ne l'avait pas fait de son propre chef et que c'était pas, euh, il y avait pas de mal dans ça puisque c'était pas volontaire déjà de un et qu'il y avait une injustice entre guillemets et que derrière ça il y avait aussi la volonté divine. Donc en fait, ce qu'il essayait de lui faire comprendre Khizr, c'était que Moïse il avait déjà un très grand degré de spiritualité mais que lui, il s'en rendait pas compte, qu'il avait déjà cette connaissance et qu'il était déjà guidé, mais il n'en avait pas conscience. Donc, à travers cet épisode de l'adolescent qui est tué, en fait, on lui fait comprendre que il y a peut-être quelque chose d'autre qui se cache derrière ça, parce que dans son propre passé, il était lui aussi, il aurait pu simplement être qualifié de meurtrier, mais en fait, c'était pas ça. C'était bien sûr pas ça. Le mur dressé par rapport à l'aide, euh, le mur dressé pour les deux jeunes orphelins, pardon. En fait, quand Moïse, donc du coup, il a dû fuir l'Égypte,
et il arrive en pays de Madian. Arrivé en pays de Madian, donc il a traversé le désert, là c'est l'épreuve du désert, hein, et il arrive et il voit des jeunes femmes autour d'un puits et qui attendent en fait pour pouvoir aller au puits. Et c'est Moïse à ce moment-là qui va venir les aider. Mais lorsqu'il va les aider, alors qu'il vient de faire plusieurs jours de marche dans le désert, qu'il a failli perdre la vie, il arrive et sans demander quoi que ce soit, sans demander de salaire, il va, par pure générosité, aller les aider. Et lorsque lui, il voit Khizr, donc il monte il dresse le mur, il dit, tu aurais pu demander un salaire pour ça. Mais la question qui est posée indirectement, il n'en prend pas connaissance. Mais pourquoi est-ce que toi, tu n'as pas demandé de salaire pour ce que tu as fait? Donc, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose en nous qui nous dépasse. La volonté divine, elle agit à tout instant à travers nous. Et Khizr, il essaye, de par ces événements, de faire prendre connaissance, de faire prendre conscience à, à cette volonté divine qui s'exprime à chaque instant en nous. Encore faut-il avoir l'œil pour voir, en- il faut avoir cette science pour le voir et le comprendre. Et ça, c'est les dimensions ésotériques qui nous donnent une nouvelle grille de lecture du réel. Alors, il y a aussi un épisode qui est intéressant aussi, l'épisode pendant ces trois épisodes-là par rapport au bateau, etc. Quand ils sont sur le bateau, ils voient en fait un oiseau en train de boire de l'eau. Et en fait, par goutte. Et Khizr, à ce moment-là, il dit quelque chose de très intéressant à Moïse en lui disant, bah, tu vois, notre science comparée à la science divine, eh ben, c'est comme les gouttes d'eau que cet oiseau prend dans la mer ou dans l'océan. Voilà. Où il fait une métaphore pour expliquer qu'en fait, la science divine, il y a aucune fin, en fait. Elle est sans fin. Merci pour ce rappel. Ouais. Et qu'en fait, la science humaine, elle a forcément une limite. Après, en ayant parlé des soufis un petit peu, on peut peut-être brièvement juste dire que dans la tradition soufie, il y a beaucoup de maîtres spirituels comme Ibn Arabi, comme Ibrahim Ethem, qui se considèrent avoir été aussi, ou comme Faridun Attar, qui considèrent avoir été initiés à un moment donné par Khizr. Mais si on revient à la figure de Khizr dans la voie Lévi, c'est vrai que euh, on a dit qu'on était au mois de Khizr quand on a commencé notre discussion. Et ben, que se passe-t-il de particulier dans ce mois-là? Pourquoi cette période est-il aussi importante dans la voie à Lévi? Peut-être qu'on peut aussi un petit peu discuter là-dessus pour finir sur le jeûne de Khizr aussi. Bien sûr. Alors déjà, je vais te remercier pour ce rappel parce que c'est vrai que on parle justement de cette fameuse connaissance de Khizr, il est bien évident que nul ne peut atteindre la connaissance divine. Et là, on dit, on a attribué effectivement une connaissance émanant de nous. Là, c'est le nous divin. Mais c'est une connaissance, c'est pas toute la science entière. J'ai envie de dire, alors, attardons-nous un peu sur le ilm Ledun avant de conclure sur vraiment la pratique à Lévi. Mais le ilm Ledun, donc, la traduction de Maurice Loton, donc celle que j'ai donnée avant, hein, c'est euh, une science donc issue de l'intime de nous, le nous divin. Il y a aussi la traduction de Charles-André Gillis, c'est voie de notification divine. Voie de notification divine. Et alors, moi, je trouve elles sont complémentaires, mais la voie de notification divine, elle renvoie à quelque chose d'important. C'est-à-dire que on n'a pas le décodeur pour comprendre ce qui se passe autour de nous. C'est-à-dire qu'autour de nous, sans cesse, il se passe beaucoup d'événements. Je prends quelque chose d'anodin. Vous vous levez le matin, vous allez au travail, vous êtes dans votre voiture. Et à un moment donné, c'est le moment où le soleil se lève. Vous regardez l'horizon et vous êtes émerveillé par ce qui se passe. Là, on est dans une dimension où le divin nous parle à travers les paysages qu'on observe, à travers le soleil, l'horizon. Mais aussi, ça peut être des événements. Vous êtes au travail, à un moment donné, il se passe une situation où vous avez deux collègues de travail qui s'entendent pas bien, et puis à un moment donné, tension, ils s'énervent, et ci et ça.
et vous assistez à cette dispute. Mais cette dispute, vous l'avez vécue vous aussi dans votre vie à d'autres moments. Il y a des moments où vous étiez, où vous êtes vous à la place des autres. Donc, quelque part, ce qui se passe à l'extérieur vous renvoie toujours à ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Et je pense que le ilm en fait, quand on commence à détenir un peu cette science, enfin, la détient-on vraiment? Non. C'est Dieu qui nous met dans cette connaissance-là. Et je pense que justement, on peut pas la demander, on peut pas elle vient sur nous. Et du coup, Khizr, il représente ça. C'est-à-dire que on a ce décodeur pour pouvoir entendre les messages divins. Pas comme un prophète, parce qu'en fait, le prophète, les prophètes, ils reçoivent une révélation et ils ont un contact, par exemple, avec Gabriel, avec les anges. Mais là, on passe sur un autre aspect, c'est l'aspect de sainteté et l'aspect du ilham, l'aspect de l'inspiration. Et à ce moment-là, on a accès justement à une autre connaissance qui nous permet de comprendre finalement que ce qui arrive dans notre vie, que ça peut être par exemple les maladies, ça peut être toutes les différentes épreuves, la perte d'un travail, euh, tout ça, si on a le décodeur pour le comprendre, on se rend compte du message, de ce que Dieu nous dit en permanence. Il nous dit, hé, je suis là. Ouvre ton cœur à l'amour, viens à moi, et encore faut-il pouvoir l'entendre. Alors, si on se concentre maintenant sur ce mois, le mois de Khizr, déjà, par exemple, si on se concentre par rapport au mois de Muharrem, le mois de Muharrem, en tout cas, les Alevis, ils se réfèrent pas au calendrier solaire, ils se réfèrent au calendrier lunaire. Donc, les mois tournent et ils ne dépendent pas des saisons. Alors que le mois de Khizr, donc le mois dans lequel on est rentré, qui commence euh, le 14 janvier et qui s'achève le 13 février, donc là, on fait référence à l'ancien calendrier euh, lunaire et solaire, en fait. Il est à la fois lunaire et solaire, il prend en compte les deux. On est donc sur un mois qui reste fixe et qui dépend des saisons. Mais on est dans la saison purement, on est vraiment au milieu de l'hiver. Donc c'est là où il fait le plus froid. On sait que si on regarde à peu près les relevés météorologiques, c'est le moment le plus froid, c'est souvent à partir de la troisième semaine de janvier, donc là où commence ce mois de Khizr. Et symboliquement, il faut avoir une lecture un peu symbolique des saisons. Là, le printemps représente beaucoup le renouveau spirituel. Et il y a le cycle qui se reproduisent sans cesse. Le croyant, il est pas en dehors de ces saisons-là. C'est-à-dire que il y a une phase où il y a un renouveau. Il y a une phase où, comme en été, en fait, on brille au maximum. Et il y a une phase où ça redescend. Lorsqu'on est dans les mois d'hiver, là, pendant le mois de Khazir, il y a aussi tout cet aspect où on est replié sur nous-mêmes. C'est peut-être à un moment donné, un moment propice à la méditation et au retour à ce qui se passe dans notre monde intérieur. En été, on peut plus facilement sortir, faire des activités. En hiver, alors du moins aujourd'hui, avec la technologie, on arrive à faire même dans le grand froid, mais c'est très récent. Si on regarde l'histoire de l'humanité, en hiver, vous avez parfois 2 mètres de neige dehors. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous êtes dans votre maison, vous, alors vous êtes en famille, vous vous racontez des histoires, mais vous êtes centré sur vous-même. Et je pense que ça, c'est une dimension qu'il faut prendre en compte euh, dans, 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 dans ce mois de Khazir. Et bah, je te laisse, Pilo, peut-être raconter aussi ce qui est on va dire, vraiment la pratique chez les Alevis au niveau du mois de Khazir et de ce fameux jeûne de Khazir. En fait, peut-être on peut aussi préciser quelque chose, tu en as parlé au début, pour que ceux qui nous écoutent comprennent bien, c'est que tout ce qu'on est en train de raconter, bon, nous, on essaie d'expliquer beaucoup par rapport à la voie à Lévi, hein, c'est normal, c'est le sujet de notre discussion,
Mais il faut savoir que, toi, tu as parlé de la Syrah, par exemple, tout à l'heure, mais on retrouve également les récits par rapport à Khizr. On le retrouve chez les chroniques de Tabari et dans les différents Qasas et Anbiya, c'est-à-dire dans l'histoire des prophètes, notamment Ibn Khatir, où on retrouve en fait toutes ces histoires et, avec Khizr. Et également, je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai cité aussi, mais dans certains recueils de hadiths sunnites. C'est-à-dire que c'est pas que, alors certes, sa place est différente chez les Alides de manière générale et dans la voie Lévi, mais dans beaucoup de sources anciennes, on retrouve quand même les histoires que tu as racontées, les récits par rapport au prophète, ce qu'il a dit par rapport à Moïse, etc. Et puis également, de toute façon, les versets coraniques où la tradition prophétique, elle va venir corroborer cette histoire en disant en expliquant que ce personnage-là, c'était bien Khizr. Alors, dans la voie Lévi, le mois de Trésil, c'est un mois qui est très important aussi parce que c'est le mois où les pires, les répètes, les mushid, c'est-à-dire les guides spirituels, les maîtres spirituels, les directeurs spirituels, ils vont aller visiter leurs initiés chez eux pour en fait aller les voir, demander comment ils vont, leur donner encore plus d'enseignements par rapport à la voie et surtout voir avec eux comment ils ont vécu cette année-là, est-ce qu'ils ont fait des erreurs, est-ce qu'ils ont le consentement de leur famille, est-ce qu'ils ont le consentement de leur zalik, hein, l'approbation de leur communauté, etc. Et avec eux-mêmes en réalité par rapport à ce qu'ils ont fait parce que c'est eux qui savent le mieux ce qu'ils ont fait, ce qu'ils n'ont pas fait, peut-être leurs manquements et ce qu'ils ont fait de mieux en fait pendant cette année-là. Et c'est un mois également où, justement, vu que les piles, ils vont voir leurs talibs, leurs initiés, et ben, ils vont réaliser également des djemms dans ce mois-là. Et c'est là où on va faire le sorghou. C'est dans ce mois-là, en principe, où on va aussi réaliser les Moussaïplik Djemé, les frères, le djem des frères de la voix, de l'au-delà, comme on peut le traduire en français. Et comment ça se passe? Tu l'as expliqué un petit peu tout à l'heure par rapport au calendrier, etc. Je ne vais pas revenir dessus, mais on considère que, en fait, à partir du 13-14 janvier, le premier mardi, c'est le mois de Khizr qui va commencer. Et on va jeûner, en fait, pendant 3 jours. Alors, il y a des régions, comme chez, par exemple, dans la région de Tokat, où il y a le Ojak des Khubyar, là-bas, ça va être 5 jours. Mais en principe, dans une grande majorité de la communauté alevi, c'est 3 jours et c'est mardi, mercredi et jeudi. Et le jeudi soir, c'est le soir où on va réaliser justement la cérémonie, le rituel du djem, la prière collective des Alévis. Et ceci pendant 3, 4 semaines en réalité. Pourquoi? En fait, parce que les pires, ils avaient besoin de pouvoir aller voir leur talit. Et vu qu'ils ne pouvaient pas tout réaliser également en fait, pendant qu'une semaine, eh ben, ils ont étalé ça sur quasiment un mois. Voilà. Et le mardi, mercredi et jeudi, en fait, on jeûnait pendant 3 jours. Et pourquoi on jeûnait pendant 3 jours? Parce qu'on pourrait dire, bah, en fait, il sort d'où ce jeûne? Ben, encore une fois, c'est une tradition prophétique et il y a un verset qui va venir corroborer cette tradition prophétique. On dit que, en fait, euh, les petits-fils du prophète, donc l'imam Hassan et l'imam Hussein, ils étaient malades, sont tombés vraiment très malades. Et l'imam Ali et son épouse Anna Fatma lui ont demandé, mais alors beau-père et à leur père, ils ont demandé au prophète, bah, qu'est-ce qu'on peut faire? Et lui, il leur a conseillé de jeûner pendant 3 jours. Et quand ils ont jeûné pendant 3 jours, le soir où ils allaient rompre leur jeûne, en fait, le premier soir, eh ben, il y a un pauvre, quelqu'un qui se définissait comme un pauvre, qui a frappé à la porte et qui a dit, bah, j'ai rien à manger, je suis pauvre, est-ce que vous pouvez me donner à manger? Et de toute façon, Imam Ali et Alain Fatma, ils n'étaient pas ils étaient pas très riches, donc ce qu'ils avaient, bah, ils lui ont donné. Du coup, ils ont que bu de l'eau ce soir-là et ils n'ont pas mangé, en fait. En fait, le lendemain soir, il s'est passé quasi la même chose. Cette fois-ci, euh, c'est pas un pauvre, mais c'est un esclave qui est venu et qui a dit, bah voilà, j'ai rien à manger, est-ce que vous pouvez me donner à manger? Et le troisième soir, encore une fois, pareil, c'est quelqu'un d'autre qui est venu et qui a dit, bah voilà, j'ai rien à manger. Ils lui ont donné également. Et pendant 3 jours là, du coup, ils ont rompu leur jeûne simplement avec de l'eau. Et à la suite de ces 3 jours, leurs fils, l'imam Hassan et l'imam Hussein, bah, ils sont vraiment, se sont guéris, ils allaient beaucoup mieux. Et quand ils sont allés voir le prophète leur a demandé, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3 jours?
Et l'imam Ali lui a répondu, bah, toi, tu sais très bien ce qui s'est passé au prophète. Et il leur a expliqué qu'en fait, la personne qui est venue en tant que pauvre, en tant qu'esclave, qui est venue les voir, les trois personnes, en fait, c'était Hazrat Khidr. Et c'est cette tradition-là, en fait, que les Alévis continuent à réaliser. Et par rapport à ça, il y a une sourate coranique aussi, hein, la sourate Insan. Il y a trois versets, surtout 8, 9, 10, où on vient expliquer, où on dit, voilà, euh, on explique cette histoire un petit peu en disant, là, ceux qui ont donné en gros leur nourriture à l'esclave, aux mendiants, etc. Si on peut un peu développer aussi cette partie-là, donc on retrouve exactement dans le même ordre qui apparaît donc dans l'histoire et dans le Coran. Donc le premier jour, effectivement, c'est un pauvre, un mendiant. Le deuxième jour, c'est un orphelin. Et le troisième jour, c'est un esclave qui vient toquer à la porte. Et si on lit le verset, donc sourate 76, hein, sourate Al-Insan, verset 8, et ils offrent la nourriture malgré l'amour qu'on a pour elle aux démunis, donc le pauvre, à l'orphelin, et trois aux captifs, donc l'esclave. Euh, donc on retrouve vraiment l'ordre qu'on retrouve dans la tradition. Et le verset 9 qui vient juste après, c'est dit, nous vous nourrissons, donc en l'occurrence ici Hazret Ali, Hazret Fatma, nous vous nourrissons seulement par le désir de la face d'Allah. Nous ne souhaitons de vous ni rétribution ni reconnaissance. Et là, pour moi, c'est vraiment la quintessence de la voie Lévi, en fait, de ce qu'on recherche nous. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait, on ne le fait pas justement pour avoir des rétributions, des récompenses ou ni de la reconnaissance. Donc, on ne fait pas les choses aussi par ostentation. On le fait vraiment par le désir de la face d'Allah, donc du visage d'Allah, de finalement trouver Dieu, de voir le vrai. Et cette histoire aussi, quelque part, là, on peut renverser un peu ces versets-là et le comprendre autrement. Nous ne nourrissons euh, pas ces pauvres, le pauvre, l'orphelin ou le captif euh, pour comment dire, des désirs terrestres, mais pour le désir de la face d'Allah. Mais la face d'Allah, ne l'ont-ils pas vue lorsqu'ils ont ouvert la porte et ils ont vu l'orphelin? N'était-ce pas Allah? Lorsqu'ils ont vu le captif, c'était pas Allah. Le démuni, c'était pas Allah. Parce qu'en fait, Khizr, on dit que c'était Khizr qui a toqué à la porte. Mais que joue finalement Khizr comme rôle? Parce que là, il faut aussi maintenant, on arrive à la fin de la vidéo, mais il faut que ceux qui vont nous écouter puissent comprendre que Khizr, la plus grande erreur, je pense, à faire, c'est de limiter Khizr à quelque chose d'historique. Alors que Khizr, il a d'avant tout un rôle transhistorique. C'est-à-dire que ça traverse l'histoire. Et même, j'ai envie de dire, on sort d'une lecture linéaire et horizontale. On retourne vers le principe. Khizr, c'est celui qui est entre les deux mers. Il se trouve hein, sur ce fameux barzakh. Donc, entre les deux mers, mais enfin, on peut parler aussi des deux eaux. Quelles sont ces deux mers? C'est aussi l'individu, l'être, et donc les eaux d'en bas, les eaux terrestres, et les eaux célestes, les eaux des cieux. C'est-à-dire que ce retour vers le principe, c'est sortir de l'individu et partir vers le transcendant. Le divin, le réel, est-ce qu'on peut le voir avec les yeux physiques? Non, on peut le voir simplement à travers des figures théophaniques. Ça veut dire des figures à travers lesquelles le divin se reflète. Ils sont des miroirs. Et Khizr, c'est celui aussi qui joue, entre guillemets, ce rôle-là. Il manifeste le divin. Donc, lorsqu'il se manifeste sous la forme d'un orphelin ou d'un captif ou d'un pauvre, il faut pas négliger, il faut pas en fait s'attarder sur la forme. Finalement, celui qui a frappé à ma porte, je peux même fermer les yeux et ne même pas regarder son visage, physiquement. L'important, c'est que mon cœur ait vu que derrière toutes ces créatures, derrière tous ces êtres humains, quelle que soit leur position sociale,
c'est le divin qui nous parle. Et là, on en revient à notre fameux décodeur, hein, ce fameux décodeur qui nous permet de comprendre que derrière l'apparent de toute chose, il y a un cachet. Et finalement, il y a le divin qui nous parle. Et partons même plus loin. N'est-ce pas ça le secret de Salomon qui parlait le langage des oiseaux? C'est quoi comprendre le langage des oiseaux? Si ce n'est finalement avoir ce décodeur et de comprendre ce qui est subtil dans la réalité. Oui. Ensuite, enfin, pour encore corroborer tout ça, c'est dire, il y a aussi une tradition prophétique où le prophète, il dit en fait, celui qui m'a vu a vu son Seigneur, où j'ai vu Hak dans sa forme la plus sublime en fait. Et tu parlais de vision, bah, c'est la vision du cœur. L'imam Ali, il dit, tu peux pas le voir avec les yeux physiques, mais tu peux le voir avec la réalité de la foi, en fait. Et ça, c'est l'abandon. Parce que le Majma el-Bahreïn, c'est aussi, en étant le conflit des deux mers, c'est la réunion du Zahir et du Batin, en fait. Et c'est que dans cette réalisation et cette manifestation divine que tu peux atteindre cette réalisation théophonique également et voir Hak avec les yeux du cœur. Et c'est intéressant aussi parce qu'en fait, quand il décrit, en fait, et il dit, voilà, d'abord, le premier soir, c'est un pauvre qui est venu, le deuxième, c'est un orphelin, le troisième, c'est un esclave, et on retrouve la même chose dans l'Assemblée des 40. Quand le prophète vient frapper, en fait, à la porte de l'Assemblée des 40, une fois, deux fois, trois fois, et à la troisième fois, l'ange Gabriel, il lui dit de se décrire comme un pauvre, comme un orphelin et comme un esclave. C'est-à-dire qu'en fait, de laisser tout ce qui est extérieur à lui et de venir que en tant que Tourab, en tant que, en fait, juste un serviteur de Dieu, une création de Dieu, une âme de Dieu. Et là, en tant que, comment dire, euh, avec cette modestie, Manifestation. voilà, avec cette manifestation-là, c'est là où on arrive à réaliser, en fait, cette chose. Et c'est quand on réalise ceci, quand on s'abandonne, en fait, parce que l'imam Ali et Hazrat Fatima, c'est ça qui montre aussi. En fait, ils font preuve de patience et ils font preuve d'abandon, en fait, de générosité. Et c'est cet abandon en Dieu qui permet, qui est récompensé par Dieu en guérissant leurs enfants. Si je me permets de compléter ce que tu as dit, c'est, alors, il est même encore plus que ça, c'était moi, parce qu'il il dit, je suis le serviteur des pauvres, des orphelins et des esclaves. C'est-à-dire, ça montre à quel point il est vraiment dans le tout rappel, dans l'humilité la plus profonde. Euh, si tu veux, on peut aussi terminer juste en citant quelques vers de Déiche, de poèmes mystiques écrits par les différents Ozan. J'aimerais juste citer donc Abdal Moussa, donc, qui est aussi un des très grands hommes saints et un grand maître spirituel, hein. Il dit, c'est la gnose qui dit notre passion. Nous sommes issus du royaume du Khorasan, parce qu'ils sont originaires du Khorasan. Khizr Ilyas est notre compagnon, etc., etc. On retrouve aussi chez Puston Abdal, hein, alors, on aurait pu donner plein d'autres exemples, hein. Il dit, si je dis Allah, Allah, et puis si je me mets en route, ne puis-je pas franchir ces montagnes? Si je fais de Khizr, qui est sur le cheval blanc, mon compagnon, ne puis-je pas atteindre alors mon Seigneur? Enfin, on peut terminer par Edip Arabi, qui est plus contemporain. Il dit, lorsque je parvins au confluent des deux mers, donc ce fameux Mejmaul Bahreïn, lorsque je parvins au confluent des deux mers, je trouvai le verdoyant Khizr et devins de tout cœur son serviteur. Il enrichit ma connaissance de la science issue de l'intimité divine, il me les donne. Je devins entièrement le secret du secret divin. Et je répète, c'est tellement beau, je deviens entièrement le secret du secret divin. Parfait. Bah, merci beaucoup hein, d'avoir aussi terminé avec ces vers de nos Ozan Alevi, hein. Il y a aussi un type de déiche qu'on appelle les Khizriyeh. On va vraiment retrouver beaucoup la figure de Khizr dans les poèmes mystiques Alevi. Donc, les, les personnes qui nous écoutent, ils pourront également essayer d'aller rechercher un petit peu, de voir en fait.
comment Khizr est représenté dans les poèmes mystiques alévis. Et peut-être si on peut parler un petit peu de quelques sources à la fin, notamment en turc et en français. Il y a en turc, il y a le livre de Ahmet Yaşar Ocak, euh, Islam Türk inançlarında Hızır yahut Hızır İlyas Kültü. C'est un livre qui est très intéressant et qui est très exhaustif en fait sur la figure de Hızır. Tu l'as cité tout à l'heure, hein, Henri Corbin, il a aussi un livre où il parle de l'imagination créatrice en fait dans le soufisme d'Ibn Arabi, où il parle un petit peu de la figure de Khizr. On a Michel Chodkiewicz, son livre sur le sceau des saints, prophétie et sainteté dans la doctrine d'Ibn Arabi, où on parle aussi un petit peu de Khizr à ce moment-là. Et je pense notamment pour ceux qui commencent à lire un petit peu sur la voie à Lévi, qui veulent connaître un petit peu ce qu'on a raconté, et puis la figure de Khizr. Ils peuvent également lire un livre de Fawzi Skali qui s'appelle Moïse dans la tradition prophétique. Et il y a un article qui est très intéressant. Hein, les personnes qui nous ont écoutés, ils ont dû remarquer qu'on va parler beaucoup de rôle transhistorique en fait de Khizr. Et Louis Massignon, il a un article intitulé Élie et le rôle transhistorique d'Élie. France historique, ouais. Euh, Je rajouterai juste aussi, parce que j'en ai parlé aussi d'Ibn Arabi, dans son fameux livre, hein, Fusus el-Hikam, donc le livre des chatons des sagesses. Euh, je, je, je pense que Charles-André Gillis, il a fait vraiment un très bon travail de traduction. Donc, vous pouvez aussi retrouver tout l'épisode entre Moïse et Khizr, donc avec les différentes interprétations, donc dans le Fusus el-Hikam. En tout cas, Darcy, merci beaucoup de nous avoir accordé ton temps et puis d'avoir partagé tes connaissances avec nous et avec les spectateurs. Et je remercie encore une fois les spectatrices et les spectateurs qui vont nous écouter. J'espère que ça aura été une discussion moins bête qui va leur être favorable et qui va leur servir, qui vont pouvoir au moins un petit peu comprendre en fait la figure de Khizr de manière générale, mais surtout dans la voie, le rôle qu'il a dans la voie Lévi. Et puis, bah, on va se retrouver peut-être dans un autre Mohabed, dans une autre discussion, en dehors peut-être du mois de Khizr. En tout cas, nous saluons encore une fois au nom de l'Académie des Alévis, nos spectatrices et nos spectateurs avec amour et respect, et espérons qu'on pourra se retrouver dans d'autres Mohabed. Ashkileh, avec amour. Merci. Ya Hızır kelaku gemiyan, ya evliyay esman uçiyan, ya sivar hesp xevnan. Hızır, Hızır, tu dermanı hemu derdan. Hızır, Hızır, ya Hızır.